bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive du mois d'octobre 2023. J'espère que vous avez la forme et je souris parce que on a eu les deux mêmes cartes qui sont tombées. Alors vous savez, on regarde tous les domaines de vie et puis une guidance sentimentale juste après. Alors on a trois arcanes majeurs du coup et nous avons ici deux cartes. Alors la stabilité, ça va représenter l'empereur. Qu'est-ce que vous ressentez en voyant ces énergies-là? Voilà, je serais curieuse. Moi, ce qui me vient, c'est une phrase. Malgré la lenteur des énergies, c'est le défi. Peut-être que vous souhaitez aller vite. Eh bien, malgré la lenteur des énergies, nous y verrons des changements, des décisions, des prises de position peut-être radicales. Pourquoi je parle je parle de radicalité. Je ne sais même pas si ça se dit, il faut que je vérifie. Pourquoi je dis radical? C'est que la tour, elle est rapide. Malgré le défi de lenteur, la tour, elle vient reconstruire quelque chose. J'y reviendrai. Et le jugement, c'est la décision, c'est la prise de position, c'est aussi la renaissance, la libération. Voilà pourquoi j'ai employé le mot radical à mi-poisson. Donc là, on a cette ermite avec la stabilité. Peut-être que oui, vous vous dites de prendre un petit peu de la hauteur, de voir les choses différemment avec l'ermite, de faire un bilan par rapport à ce qui va et ce qui ne va pas pour votre vie actuelle dans le but de regagner une stabilité. Derrière cette énergie-là, bon, je sais que ce jeu-là, en fait, c'est un mélange de tarot et d'oracle. On va avoir la stabilité qui reprend l'énergie de l'empereur. Donc l'empereur, c'est la force, la confiance, et malgré le retard ou peut-être une décision à prendre, une décision importante, eh bien, retenez la confiance et la structure. C'est-à-dire que vous allez avancer, vous allez prendre la décision. Pour ceux qui sont en lien avec une décision, vous allez ici traverser le mur. Donc voilà, on a bien cette tour qui va pouvoir reconstruire des choses et sans doute reconstruire des fondations solides. Donc cet ermite, pour certains d'entre vous, vous voyez, bon là il est dans le défi. Donc c'est peut-être dur de faire un bilan. Ou c'est peut-être dur d'accepter que les choses ne soient pas aussi rapides. C'est peut-être dur aussi de se remettre en question parce que des fois, franchement, on n'a pas envie. C'est vrai, hein, tout le temps réfléchir, se remettre en question. Bon, si c'est ça la vie, c'est saoulant, vous voyez. Donc, il faut bien sûr se remettre en question, mais pas tout le temps, pas H24. Il faut que ce soit mesuré. Voilà, peut-être que vous n'en avez pas envie, mais j'y verrai en tout cas l'ermite comme quelque chose qui traîne, peut-être sur le plan administratif ou institutionnel, puisque là, ça représente la carte du pape du tarot. On va avoir ici quelque chose en rapport avec des courriers, des démarches. Donc, j'avais pas vu, mais voilà. Et en plus, regardez, derrière, on a le livre. Bon, on va pas faire tout le jeu non plus. Donc, voilà. Donc, les jeux indiqués sont présentés en barre d'infos, n'hésitez pas à les voir. Alors, on continue ici. Ce roi de denier, si on parle de vous, ami poisson, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il vient nous dire que dans votre tendance, dans votre mois du mois d'octobre, vous allez pouvoir retrouver la stabilité d'un roi. Un roi, c'est qui? C'est quoi? C'est quelqu'un qui a cheminé de par son expérience, de par son intelligence et par les choix qu'il a su prendre dans la vie pour maintenant être stable et être confortable. Donc oui, les poissons parlent d'un changement peut-être radical qui va ramener à cette notion de confort. Après, ça peut être aussi en lien avec un personnage. Le roi de denier, un mari, un amant, un frère, un papa, peu importe le personnage, qu'il soit féminin ou qu'il soit masculin, on aura ici une décision. Ça peut être d'ordre sentimental ou relationnel, une prise de position face à cette personne. Donc vous avez l'envie d'être avec l'énergie de la tour. Vous allez dire, ah non, la tour, c'est pas bien, c'est trop d'imprévus, attention, Irène, stop. Mais la tour, lorsqu'elle est voulue, c'est vous vous sentez prêt, vous vous sentez prête à reconstruire quelque chose. Peut-être une relation, quelle que soit cette relation.
La tour aussi, c'est permettre de casser quelque chose, de ramener une conscientisation, de dire des vérités aussi. On a le jugement, l'annonce. Comme s'il y avait des communications importantes finalement. Des communications importantes qui sont reçues ou qui sont émises, mais ça peut être aussi des courriers qui sont reçus malgré la lenteur des énergies. Donc voilà, comment je la ressens cette tour. Elle vient nous dire que ça bouge effectivement, mais c'est voulu de votre part. Comme si vous souhaitiez, maintenant les poissons, pour octobre 2023, peut-être remettre les pendules à l'heure, que ce soit avec vous-même ou la personne concernée. Donc voilà, émotionnellement, mentalement, on a le jugement, la décision, la libération. On a cette notion de renaissance ici. Ouais, ça me parle de libération. Des annonces qui sont dites, qui sont faites, qui sont reçues, et qui viennent un petit peu atténuer tout ça. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à vous, votre intérieur, votre caractère, l'énergie qui émane de, oui, peut-être de votre fort intérieur. C'est le chevalier de bâton. J'aurais pu vous dire, attention, déménagement prévu, ça va se faire, ça se met en route. Oui, c'est vrai, ça peut ressortir. Mais ce chevalier de bâton, si je parle de vous, ça me parle de détermination. On est sur un chevalier, donc du mouvement. Peut-être, oui, une envie d'aller un petit peu vite à certains moments. Ce chevalier, c'est vous. Vous avez quelque chose à défendre dans le but de vous libérer, dans le but d'avoir une nouvelle, une réponse, un verdict, ou simplement de vous exprimer. Donc ce bâton ici nous parle d'expression, d'action. Voilà, d'action. Vous êtes dans le mouvement. Vous êtes maître de vos mots, M-O-T-S, et de votre expression. Donc vous allez de l'avant. Et le défi, c'est une ermite. Donc peut-être sortir de sa grotte, reprendre de l'engouement, être enjoué, avoir vu ce qu'il y avait à comprendre par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Et du coup, maintenant, pour moi, vous avez ouvert cette fameuse porte et ça vous pousse vraiment à vous dire, allez, maintenant, je rattrape le temps perdu. J'espère que vous comprendrez ce message énergétique, émotionnel, psychique, parce on parle d'une transition, d'un changement radical. Alors vous entendez ici, c'est une métaphore, c'est avec vous-même, vous sortez de l'ombre. Allez, on continue les poissons. On va aborder maintenant le domaine financier avec Iris Lenormand. Alors, nous avons l'homme et nous avons la loupe. Bon, voilà, on en parlait tout à l'heure. J'avais parlé de signature, de contrat, ça ressort ici. Nous avons deux as, ça nous donne un trèfle. Et qu'est-ce qu'il nous dit ce trèfle d'un petit Lenormand? C'est la chance. C'est des opportunités, c'est une amélioration, c'est une réponse. Voilà, il y a quelque chose de favorable sur le plan financier ou voilà, sur des projets aussi. L'homme, c'est l'action, c'est la confiance, c'est l'ambition, confiance. Le mot confiance ressort. Alors, donc ça peut être en lien avec un déménagement. Ça peut être en lien ici avec le roi de denier. Le roi de denier, ça peut être aussi un patron, donc il peut y avoir quelque chose de professionnel, on peut avoir une nouvelle. J'ai quelque chose qui me vient peut-être pour une partie d'entre vous les poissons. Ça peut me parler de licenciement, mais qui est avantageux de votre côté. Voilà. Et puis après, il faut reprendre sa route d'une autre manière. Mais voilà, c'est pour ceux qui sont déjà avec ces énergies-là et ceux à qui ça parle. Alors, on continue avec le domaine de la santé. Donc voilà, je le répète, c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne. Le mot, ce sont des mots de tête, des céphalées. Ça peut être une problématique ici. Si vous en avez une, vous pouvez l'associer. Mais voilà, le monde en petit Lenormand nous parle de céphalées. Alors, il peut y avoir un lien avec des personnes assermentées, prise de rendez-vous chez le médecin ou tout autre. Et puis, on va retrouver encore l'énergie du mont. Donc, il peut y avoir aussi un blocage ou une inquiétude, je dirais, par rapport à une personne âgée, parents ou beaux-parents. Voilà, je mets quand même des petites parenthèses parce que ça reste un tirage général. Moi, j'aborde la santé, vous prenez ou pas, bon voilà.
Alors, on continue avec le domaine professionnel, mais on aura aussi un autre message. Les poissons. Nous avons ici le bouquet qui nous parle de réjouissance, de bonheur, de surprise. Et le soleil qui nous parle d'amélioration, mais aussi de vérité, d'éclaircissement. Hein, tout à l'heure, j'ai parlé de licenciement pour ceux qui étaient en lien avec cette situation-là. Bah, de toute manière, hein, on a ici quelque chose de favorable. On a 13, une dame de pique et un as de carreau. Donc, ça peut être aussi des nouvelles ici. Oui, des documents importants. D'où l'idée de communication importante qui ressort dans votre titre, mes poissons, pour ce mois d'octobre. Alors oui, ça nous parle aussi de bonheur, de surprise, de réjouissance. Voilà, il y a quelque chose de mieux. Ça peut être aussi en lien avec une signature ou un contrat pour ceux qui sont concernés sur un changement. Alors, on va continuer avec le domaine sentimental. Alors, les poissons. La stabilité qui était dans votre couple et qui ressort. On a, c'est marrant, et vous vous souvenez, on a eu la tour dans l'objectif. Et bien là, on a la tornade dans l'objectif. C'est exactement la même chose. Donc le tarot nous parlait déjà de sentimental. Et se peut qu'il y ait un choix à prendre, effectivement, avec le jugement qui était dans le mental et qui nous parlait d'un choix, d'une décision. Ça ressort, on a le même tirage, ça me fait sourire. Ça nous parle bien sûr de remise en question, d'un choix à prendre, l'envie de mettre les idées au clair, de mettre les cartes sur table dans la relation, ou pour un projet, ou par rapport à cette personne, pour ceux qui ont une tierce personne en tête. La tornade, c'est faire le ménage, vous voyez, c'est faire le ménage et se permettre maintenant de faire un espace nouveau, un espace d'accueil. Bon, il peut y avoir effectivement une instabilité à un moment donné, une inquiétude par rapport à un membre de la famille, pour ceux qui sont déjà concernés, un projet immobilier qui est retardé ou qui sème aussi du stress, mais on a vu que ça allait se finaliser, il y avait des communications importantes ici. Et puis, moi je pense que vous êtes capables, les poissons, pour la sphère sentimentale, de, malgré la stabilité, de changer certaines routines, de changer certains schémas, d'orienter les choses autrement dans la relation pour pouvoir justement amener des énergies différentes. Alors, le petit bilan, ce sont les conflits. Alors, est-ce que la personne en face vous comprend réellement? Moi, je pense que effectivement, chacun a son rythme, a sa personnalité. La personne en face doit ou devrait vous connaître. Oui, mais est-ce qu'elle vous reconnaît? Pas toujours. Ça dépend de ce qu'elle vit, cette personne aussi, de ce qui est amené dans la relation. Et dans le conflit, on a quelque chose à défendre. Donc moi, ce qui me vient, je vais aller droit au but et vraiment, il se peut qu'il y ait des petites remises en question dans la relation sentimentale. Il se peut qu'il y ait un passage à vide et l'envie de renouer, de reconstruire comme avec la tour. Oui, et c'est tant mieux, on vous sent déterminé. Donc oui, forcément, il y aura des tensions, les cartes seront mises sur la table, ça ne sera pas de tout repos. Donc je ne peux pas contourner, vous vendre des paillettes à ce niveau-là, d'où les communications importantes. Maintenant, ça peut aussi être en lien avec une situation, en lien avec la famille. J'ai parlé de beaux-parents, de parents, quelque chose à régler. Ça peut être sur cet ermite qui était à travailler et qui nous disait qu'il y avait la lenteur des énergies administratives, mais on avait vu que ça allait se clôturer. Donc, il y a du stress dans l'air, oui, mais retenez que dans votre tendance, effectivement, les poissons, vous regagnerez la stabilité. Ah bah oui, ça demande des efforts, de prendre sur soi. Je dirais pas de tourner cette fois sa langue dans sa bouche parce que vous êtes pour moi déterminé à mettre des mots sur des mots et à le faire, à les faire comprendre à la personne en face. Vous allez me dire, ok, c'est très bien, moi je suis célibataire, qu'est-ce que je dois comprendre? Alors ici, je ne parle pas d'une rencontre. C'est pas ça. Je vous invite à aller voir le taroscope s'il est en ligne, je ne sais pas trop, mais je ne sais plus s'il est en ligne, celui de l'automne. Je ne sais plus si je vous ai dit rencontre ou pas rencontre. On a ici, pour les célibataires, l'envie de changer
un schéma, des routines, une structure, de vous poser des questions pour changer une facette de vous-même. Alors on ne change pas, on ne change pas, on évolue, on se permet d'essayer d'autres vêtements, d'autres habits. Vous voyez, c'est une métaphore pour dire que peut-être ma façon de penser l'amour peut être différente, la façon de s'ouvrir à l'autre, à l'amour peut être différente aussi. Baisser les armes, ranger, oui, ranger les armes, ça peut être bien aussi. Donc il y a comme s'il y avait quelque chose à travailler. Moi je pense que ça ressortira sur une nouvelle lune ou sur une pleine lune. Donc je n'ai pas les dates, mais regardez, hein, il y a cette idée-là de structure, de schéma qui doivent être changés. Voici pour vous les poissons, je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve très vite.